Éric Morena, en interview sur Made in 80. Bienvenue sur Made in 80, la radio officielle des années 80. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Éric Morena. Une des voix les plus emblématiques des années 80, reconnaissable entre mille, une puissance vocale qui fait sa signature et un tube que les auditeurs de Made in 80 connaissent bien. Oh mon bateau. Bonjour Éric Morena. Bonjour à tous. Vous reprenez les titres de Dario Moreno et à vrai dire, ça ne nous surprend pas. Ça colle parfaitement à votre personnage, du fameux Si tu vas à Rio en passant par Brigitte Bardot et bien d'autres tubes de Dario Moreno, puisque vous sortez un album de reprise qui s'intitule Éric Morena, fête Dario Moreno. Des chansons presque écrites pour vous tant ça ressemble à votre univers musical. Même votre nom est une similitude. Morena, Moreno, Moreno, Morena, qu'on arrive à s'y perdre. Parlez-nous, Éric Morena, de cet album. Oui, c'était tout à fait légitime que je fasse cet album parce que Dario Moreno, c'était le roi de la fête des années 50, 60. C'était le chanteur emblématique de la bonne humeur, de l'insouciance de vivre, que représentaient d'ailleurs ces années-là. Et comme le bateau se voulait un clin d'œil à Dario Moreno, c'était tout à fait légitime que je fasse cet album. Voilà. Alors j'espère que vous allez répondre par la positive. Éric Morena, une tournée de prévue histoire de faire la fête avec vous sur les chansons entraînantes de Dario Moreno ? Absolument, je suis en train de préparer ma tournée. Elle va commencer à partir du mois de mai. Mais je prépare une grande tournée dans toute la France et puis l'Europe avec mes musiciens en live. Et je peux dire une chose, c'est que un artiste comme moi ne vit que par la scène. Voilà. Et la communion avec le public et la fête, plus Dario Moreno et Morena, ça va vraiment être un bouchon de champagne. On va tous s'éclater. Et dans l'amorosité actuelle, c'est un bon remède. Ça va faire du bien. En tout cas, on attend les dates avec impatience et on les communiquera bien sûr à tous nos auditeurs. Absolument. On va faire un petit flashback, si vous le voulez bien, et revenir à l'année 1987. 1987, où un drôle de personnage bouleverse le top 50. On se souvient de vos tenues, mais surtout de votre voix et de ce tube devenu culte. Oh mon bateau. Pour un ancien prêtre, devenir chanteur lyrique et vendre plus d'1 million de disques, avouez que ce n'est pas courant. Comment a été créé ce tube ? C'est très simple. En 87, j'appartenais à l'Opéra de Paris. J'étais un élève. Voilà. Je me préparais à une carrière lyrique. Et puis, mon ami, avec qui je vivais à l'époque, m'a dit, mais pourquoi t'essayes pas de faire un peu de variété ? Parce que j'avais l'impression de faire du surplace un peu dans le classique. C'était pas, voilà. Rien n'était facile. Et il envoie des cassettes de ma voix à une trentaine de maisons de disques. D'accord. Et puis j'ai une réponse d'un homme qui s'appelle Monsieur Jean-Patrick Tesser et qui me dit voilà, je suis producteur, votre voix m'intéresse. J'ai une chanson. Si vous êtes prêt à jouer le jeu, eh ben ce n'est pas un coup que je vous propose, mais une carrière. Et ça s'est fait comme ça. On a signé en 15 jours. On a fait le clip très vite fait. Tout a été tourné très très vite en 3 mois. En février 87, le titre sort chez Jacques Martin, Champs-Élysées, Patrick Sébastien. Et à la fin de 87, en décembre, je fais l'Olympia. Voilà, ça a été lancé comme un paquet de lessive. C'était fulgurant, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est fulgurant, tout à fait. Oui. Merci Éric Morena d'avoir eu la gentillesse de répondre aux questions des auditeurs de Made in 80. Et c'est avec un grand plaisir que l'on vous accueille dans nos studios si vous passez en Lorraine. Mais ce sera avec plaisir que je viendrai vous chanter une petite chanson. Ah voilà. En direct dans les studios, ce serait magnifique. Oui, pas de problème. On prendra rendez-vous, n'hésitez pas. Okay. Tout à fait. Merci Éric Morena. Bonne journée.